Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci vraiment je pense pour la dernière partie de Mon Sucré Campus Live concernant cet épisode parce que la dernière fois je l'avais pas marqué mais en fait non c'était pas la dernière partie du tout en fait. Mais voilà du coup j'avais juste envie de terminer l'épisode parce que je me dis que ça serait pas mal quand même de terminer l'épisode. Je fais quelques jours après justement avoir fait... Je baisse le son. Je le fais quelques jours après avoir tourné l'épisode parce que ils ont été très gentils, ils nous ont donné je crois 250 PA pour ceux qui étaient à l'épisode 5 comme moi et du coup voilà ça a été assez sympa. Et sur mon compte ils m'ont donné je ne sais plus combien je crois. Alors du coup je sais plus du tout ce qu'il fallait faire. C'était Yoon qui était rentré chez lui parce qu'il était malade et il était vraiment mal en point donc voilà. Des gens s'étaient installés aux tables et d'autres étaient en train de s'asseoir. J'ai essayé tant bien que mal de gérer l'après-midi et je m'en suis plutôt bien sortie, je dois le reconnaître. Même si quelquefois je me suis trompée entre les boissons de différentes tables, j'ai renversé du thé sur seulement 2 personnes aujourd'hui. On va dire que je m'améliore. J'ai perdu certains clients parce que je n'avais plus de café, mais au moins j'ai vendu quelques pâtisseries. Lorsque les derniers clients est parti, j'ai constaté que le soleil était bien bas dans le ciel. Il est l'heure pour moi de ranger les tables et les chaises qui sont à l'extérieur. J'aimerais bien rentrer jusqu'au campus avant qu'il ne fasse totalement nuit. Malheureusement, le soleil descend à une vitesse folle et les lampadaires sont déjà en train de s'allumer. En rangeant les dernières chaises, j'ai entendu des éclats de voix venant de la ruelle d'à côté. Oula, c'est la voix d'une fille, ça vient d'assez loin. J'ai repensé à ce qui m'était arrivé le premier soir. J'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre et je souhaite de ça à personne. Je peux regarder dans la ruelle discrètement en faisant semblant de ranger les chaises juste pour m'assurer que rien de grave ne se passe. Oh, j'ai peur. C'est qui? Je sais que je n'aurais pas dû. Mélodie s'adresse à un homme. Il me tourne le dos mais semble assez grand. J'ai simplement essayé de faire mieux et... Mais c'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, monsieur Zandy? Je comprends tout à fait, mais il est important que je le dise et... Je me suis assez ridiculisée. Mélodie est partie en courant vers le fond de la ruelle et j'ai vu monsieur Zaidi reprendre son souffle avant de se tourner et d'avancer vers le café. Mince, faut que je file, j'ai pas envie qu'il me voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis engouffrée dans le café avec la dernière chaise entre les mains. Je l'ai posée silencieusement en espérant de ne pas me faire entendre. Mon souffle est court et j'ai presque envie de me cacher derrière le comptoir. Mais après tout, j'ai rien fait de mal. J'ai gardé dans la ruelle pour une bonne cause. Mais lui... Et Mélodie? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il... Je me suis tournée vers la caisse, déterminée à fermer le café en regagnant ma chambre au plus vite. Je me doutais que vous... Ah oh, punaise. Pardon, décidément, c'est pas la première fois que je vous effraie. Je vous prie de m'excuser. J'ai les jambes en coton. Pardon, j'étais dans mes pensées. Je vois que vous fermez. Dommage, j'aurais donné n'importe quoi pour un petit remontant. Eh bien... J'admets qu'il est tard, oui, mais je suis en train de fermer, peut-être qu'une autre fois. Je ne suis qu'à quelques minutes près, je peux vous servir quelque chose si vous le souhaitez. Ouais, c'est bon, allez, c'est bon, je suis qu'à quelques minutes près, je peux vous servir quelque chose si vous le souhaitez. Non, je ne voudrais pas vous empêcher de rentrer au campus, surtout si la nuit commence à tomber. Mais merci pour la proposition, c'est très aimable. Ça ne me dérange vraiment pas, vous savez. C'est gentil, mais j'insiste doublement. Je vais plutôt vous aider à ranger. What? On a tous les deux rangé et empilé les dernières chaises. L'atmosphère est étrange, on entend seulement le bruit des tables qui raclent le sol. Je lui ai lancé plusieurs regards furtifs, mais il semblait plongé dans ses pensées. Nous sommes sortis pour fermer les parasols et bloquer leurs pieds avec des chaînes. Et voilà le dernier. Dommage qu'il n'y en ait pas d'autres. Rien de tel qu'un peu d'activité manuelle pour se changer les idées, et j'en aurais bien besoin en ce moment. Ah ouais, vous semblez pensif, est-ce que tout va bien? C'est vrai que c'est agréable. On va demander? Je sais que ça peut faire me baisser, mais bon, après tout, c'est pas grave, c'est monsieur Zaidi, quoi. Vous semblez pensif, est-ce que tout va bien? Oui, oui. Bah, tu parles. D'ailleurs, pour une fois que j'ai l'occasion de faire de vive voix auprès d'une de mes élèves, je voudrais m'excuser pour le dernier cours. J'ai préféré vous éviter 1 heure avec un professeur d'humeur massacrante. Ça n'aurait pas été très productif. Il valait mieux que je mette de l'ordre dans mes idées. Et vous avez réussi à mettre de l'ordre dans vos idées? Ça m'a pas posé de problème. Est-ce que je lui demande
J'avoue que je suis assez curieuse, je vais demander quand même. Et vous avez réussi à mettre de l'ordre dans vos idées? Pas vraiment, mais ça va. Vraiment? Mais vous avez l'air pensif. On peut en parler si vous voulez. Vous insistez drôlement. Vous pensez à quelque chose en particulier? Non, 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 du tout. Je disais ça juste comme ça. Voilà, j'ai baissé, mais bon, c'est pas grave. À vrai dire, je vais être honnête. Je vous ai vu au bout de la ruelle. Je me demandais si... Mince, j'ai pas été assez rapide. J'ai senti aussitôt une chaleur désagréable enflammer mon visage. Eh bien, j'étais en train de discuter avec Mélodie. Vous nous avez peut-être entendu parler, non? On faisait un petit peu trop de bruit. Non, j'ai tout juste perçu des voix lointaines, c'est pour ça que je suis allée jeter un coup d'œil. J'admets avoir perçu des bribes de votre conversation. Ouais. Franchement, en fait, on a vu que la fin, donc dans son contexte, on peut même pas savoir. Et en plus, c'est la vérité, genre, j'ai perçu des voix lointaines et je suis allée jeter un coup d'œil. D'accord. Lui et moi mettons du temps à nous répondre, se regardant dans les yeux, plutôt éloignés l'un de l'autre. J'ai l'impression que l'on pèse chacun de nos mots avec la plus grande attention. J'ai du mal à concevoir le fait que vous ne nous ayez pas entendu discuter. Seuls quelques mètres nous séparaient. Bon, franchement, c'est pas grave. Bon, j'admets que... mais quasiment rien. Je veux juste vous expliquer ce qu'il passe. Je veux juste ouais, vous expliquer. Vous ne me devez rien, monsieur. Bah, je vous écoute. Bah ouais, je vous écoute. Tant pis, j'ai tout perdu, mais c'est pas grave. J'espère bien que vous m'écoutez. Surtout maintenant que je vous le demande gentiment, plutôt qu'à un moment où vous n'êtes pas censé être en train de le faire. Mélodie et moi nous sommes croisés dans une rue adjacente, et je devais lui parler de son comportement à la fac. Et Mélodie, son comportement, elle est plutôt du genre étudiant exemplaire. Elle vous a dragué. Dragué n'importe quoi. Mélodie, son comportement est plutôt du genre étudiante exemplaire. C'est une étiquette bien réductrice. Ok. Genre elle vous a dragué, non? Donc si vous voulez bien me laisser terminer. Je me suis mordu la langue en me rendant compte que je venais de l'interrompre. Dans tous les cas, tu vas l'interrompre. Hein. Mélodie est une élève très studieuse, et elle a voulu bien faire en préparant le prochain cours à ma place. Seulement, ce n'est pas son rôle. Oh, je vois. Mélodie est du genre à bien faire ça, elle a toujours fait trop quand il s'agit des études. Bon après, ça partait pas d'une mauvaise intention, donc... En voyant que j'avais annulé le dernier cours, elle a voulu rattraper les choses. J'ai tenté de lui expliquer qu'elle n'avait pas à faire ça, mais avant même que j'ai pu terminer, elle est partie. Je comprends, ne vous inquiétez pas, Mélodie est un peu à fleur de peau en ce moment. Elle avait l'air quand même très troublée. Ouais, bon, j'avoue, elle avait l'air troublée quand même. Ok, ça m'a fait remonter de sang, bon voilà. Je tenterai de lui en reparler demain et d'apaiser la situation. Je pense que ces études constituent un enjeu primordial pour elle. C'est vrai que ça a toujours été comme ça, même au lycée. Vous étiez au lycée ensemble? Oui, c'est une amie de longue date. Je ne savais pas. Quand je vous ai vu au bout de la ruelle, je me suis dit qu'il valait mieux que je revienne éclaircir la situation. Je sais les dommages que peuvent causer les ragots dans une université et à quelle vitesse cela peut se propager. Ouais. Ce serait idiot qu'une rumeur naisse d'un malentendu. Oui, vous avez bien fait. Je reconnais de m'être posé quelques questions en voyant la scène de loin. Je comprends. Bah non, c'est genre, je comprends. Un silence s'est installé entre nous. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, nous avions tout rangé. En tout cas, merci beaucoup pour le coup de main. Après une journée de service, c'est très appréciable. Ravi d'avoir pu vous soulager. Je suis quand même étonnée de vous voir seule si tard dans l'établissement. Je ne suis plus une enfant, vous savez, je peux gérer. Je ne suis pas rassurée non plus après. Ouais, on va dire la vérité, je suis pas rassurée non plus. Hein, et en plus, je suis plus une enfant, vous savez. Non, c'est bon, c'est genre... Je suis pas rassurée non plus, à vrai dire. Je préférais être accompagnée et ne pas terminer le service quand la nuit tombe. Je comprends. Il m'est arrivé de faire de mauvaises rencontres dans cette ville. Lui aussi? Rien de grave, bien heureusement, mais savoir qu'il pourrait vous arriver la même chose m'inquiète. C'est moi qui vous ai conseillé de vous renseigner pour ce job. Malheureusement, ça pourrait arriver à n'importe qui. Oui, mais c'est pour vous que je me fais du souci. Si je le pouvais, je viendrais vous tenir compagnie chaque jour de service. Les sourcils se sont arqués sous le coup de la surprise. J'avoue. Depuis votre toute première apparition, lors des inscriptions, j'ai compris que nous avions un don pour débattre, vous et moi. Ça aurait été agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter de temps en temps. Bien que nous ne sommes pas censés le faire en dehors de l'amphi. Pas censé, ça ne veut rien dire. On peut très bien discuter, le monde ne va pas s'écrouler pour autant, on ne va rien faire de mal. Vous avez raison. Mais j'avoue, mais genre, qu'est-ce qui vous empêche de discuter en dehors
Dire, moi par exemple, avec mon professeur de musique, je l'ai plus depuis la seconde parce que la musique ça s'arrête depuis la troisième, mais je veux dire, je le vois toujours, enfin on se voit même, enfin, on fait des donjons et dragons chez lui, etc. Mais voilà, genre, on parle toujours en dehors, c'est... voilà. Donc pas sans cesse, ça ne veut rien dire, on peut très bien discuter, le monde ne va pas s'écrouler pour autant, on ne fait rien de mal. Non, on ne fait rien de mal. Et ben voilà, j'ai gagné 40, 10, 5. Je pense que j'ai reconnu en vous la personne que j'étais, un peu perdue dans cette fac, bien que je connaisse la ville. Cela faisait longtemps que je n'étais pas revenue. Je reconnaissais les gens sans les connaître vraiment, comme si j'étais en décalage. Une vague d'empathie m'a envahi. Je connais bien ce sentiment. Je sais que c'est pas mon rôle comme vous le dites, mais je sais aussi reconnaître quelqu'un qui a besoin de parler et je sais très bien écouter. Vous êtes définitivement proche de la perfection. Cette réplique m'a laissé bouger, mais what? Non! Merci pour votre gentillesse, mais je vais quand même rejeter votre proposition. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas une bonne idée. Certaines pensées devraient rester miennes. Il a posé une main amicale sur mon épaule. T'as pas obtenu l'illustration? Bon après, j'avais pas la tenue de toute façon, donc je n'aurais pas eu l'illustration. Ses doigts ont caressé ma clavicule dans le mouvement. Il a retiré sa main précipitamment, comme si ma peau l'avait brûlé. Pardon, je ne voulais... Océane? Ah! Termine l'épisode... Mon dieu! What? Qu'est-ce qui... Non! Pourquoi? Pourquoi Yoon à la fin? Non! Oh non! Qu'est-ce que c'était ce truc? Alors, juste avant de terminer... En fait, juste tout à l'heure, j'ai reçu 1500 PA de Tata sur mon autre compte, donc je me suis dit, est-ce que ça va faire la même chose si je continue cet épisode? Je vais juste, du coup, voir ce qu'il y a après, donc... On va dire les résumés maintenant. Secret et confidence, l'attitude de Monsieur Zaidi éveille les soupçons. Tu devrais étouffer la rumeur avant qu'elle ne se propage. Comme si ça ne suffisait pas, ton entourage se comporte bizarrement en ce moment. L'occasion d'en apprendre un peu plus, de te rapprocher de certains. Commencer. Ok, donc... Non, je n'ai apparemment rien eu, donc je vais m'arrêter ici, vous savez quoi. Parce que l'autre, j'avais reçu 1500 PA, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, j'avais reçu 1500 PA et c'est en commençant en fait l'épisode d'après. Donc je me suis dit, est-ce que va y avoir la même chose? Enfin, voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette fin d'épisode a été très... comment dire, étonnante, parce que du coup, je sais pas ce que Yoon faisait là, parce que peut-être qu'il allait m'aider genre à fermer le truc, mais bon, je gérais, c'était la fin de journée, quoi. Et il est revenu comme ça. Enfin, voilà. C'était un truc assez intéressant, je pense, à faire. Ouais, voilà, c'était assez sympa comme épisode. Il m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que... Il y a eu pas mal de trucs quand même avant. La partie la plus intéressante, c'était surtout avec le café, qu'on a dû vraiment genre se speeder entre genre Castiel et aussi avec Nathaniel, la mini fight qu'ils ont eu. J'avoue que c'était pas très agréable, mais bon voilà. Du coup, c'est une fin d'épisode. Nous allons commencer du coup la prochaine fois l'épisode 6. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner du coup. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!